Allah met au défi sa création à travers ce genre d'épreuves et de maladies et de virus. Ces créatures qu'on ne peut même pas voir à l'œil nu. Et c'est une des plus importantes leçons ici. Il les met au défi pour leur montrer leur impuissance. Et que quelle que soit leur connaissance et leur force supposée, ils restent des hommes faibles et démunis. Et donc c'est une leçon pour l'homme pour qu'il s'humilie devant Allah subhanahu wa ta'ala. Je me dis que ce petit événement nous fait vivre dans la crainte. Alors qu'est-ce que ce sera lors de l'avènement du Dajjal? Bismillahirrahmanirrahim. أيها المؤمنون وقفات مع فيروس كورونا. نقف اليوم مع هذا المرض القاتل، مع هذا الفيروس الذي ظهر في الصين والذي أصيب به ما يزيد عن 200,000 شخص في العالم إلى الآن، والذي قتل ما يزيد عن 3,000 في العالم أجمع، ومعظمهم في الصين، يعني أكثر من 90%. Je voudrais vous livrer aujourd'hui quelques réflexions sur le coronavirus. Cette épidémie qui a démarré en Chine, comme vous le savez, et qui a touché maintenant près de, entre 100 000, certains disent 100 000, d'autres vont jusqu'à 200 000 personnes dans le monde, et tué un peu plus de 3 000 personnes, dont, chose importante, 90% en Chine. فهذا المرض رغم أن منظمة الصحة العالمية أعلنت حالة الطوارئ الصحية وأطلقت إنذار بوجوب التوقي وأخذ كل أسباب السلامة والحذر منه لأنه مرض معد بلا شك، فليس هذا إلا مرضا من الأمراض البشرية وليس أكثر خطورة من أمراض أخرى، إلا أنه انتشر بسرعة لأسباب مختلفة وخاصة في الأماكن التي تعاني عدم الاهتمام بالصحة والنظافة. Malgré la déclaration récente de l'OMS de l'état d'urgence sanitaire mondial et ses recommandations de mettre tous les moyens en œuvre pour se protéger et endiguer cette épidémie, nous disons que ce virus n'est ni plus ni moins qu'un virus parmi tant d'autres et n'est pas plus dangereux que d'autres, si ce n'est qu'il se propage un peu plus rapidement, en particulier dans les zones, et ça c'est important, qui souffrent d'un manque de mesures d'hygiène et qui manquent de moyens en matière de soins. فهذا الفيروس من ضمن المخلوقات التي خلقها الله لأنه خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. Ce virus fait partie de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Dieu est le créateur de toutes choses et il en est le garant et le protecteur. والبشرية عرفت طواعين وأوبئة فتاكة في تاريخها. Si épidémie il y a, il faut savoir que ce n'est pas la première dans l'histoire de l'humanité, et encore moins la dernière, ni même une épidémie qui mérite autant d'attention. فقد توفي كثير من المسلمين وصحابة كرام سنة 18 من الهجرة فيما يعرف بطاعون عمواس في بلاد الشام، الذي توفي فيه أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل ويزيد بن أبي سفيان وغيرهم من أشراف الصحابة وغيرهم. والإنفلونزا الإسبانية أحد أشد الأوبية التي ضربت العالم في بداية القرن العشرين، وتسبب هذا الوباء في مقتل ما يقترب من 50 مليون شخص، بل قيل 100 مليون شخص. تصور معي 50 مليون شخص. L'humanité a connu des moments bien plus critiques. De nombreux musulmans sont morts, par exemple, sous le califat de Omar ibn al-Khattab, l'année 18 de l'Hégire, lorsqu'une épidémie s'est propagée en Palestine
dans un endroit qui s'appelle Emmaüs, comme la fameuse association. C'est ce qu'on a appelé la peste d'Emmaüs. Des compagnons sont morts, notamment Mu'adh ibn Jabal, Abu Ubaïda ibn al-Jarrah, Yazid et bien d'autres. Dans des proportions bien plus grandes et beaucoup plus récentes, la grippe espagnole de 1918 qui a fait entre 50 millions et certains chiffres disent même 100 millions de morts. Vous imaginez 100 millions de morts? 50 millions. Un des chiffres officiels, c'est 50 millions de morts. On est bien loin des 3000 et quelques morts dans le monde entier. Là, c'était confiné sur à partir de l'Espagne, mais une partie de l'Europe. هذه المخلوقات هذه الأمراض والفيروسات ما كانت لتظهر وتصيب من أصاب إلا بإرادة الله وقضائه وقدره فهو جل جلاله لا راد لقضائه والله يحكم لا معقب لحكمه فهذه المخلوقات كلها لا تسير سيرا مستقلا عن إرادة الله. Toutes ces maladies dont Allah est le créateur ne sauraient exister et ne toucheraient personne sans la volonté d'Allah et ce qu'il décrète dans l'univers. Et rien ne peut empêcher la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu décide et ses arrêts sont sans appel. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Quand il veut une chose, il n'a qu'à dire soit pour qu'elle soit et pour qu'elle existe et qu'elle devienne. جميع ما يصيب الناس إنما هو بقضاء الله وقدره قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Soyez sûrs et certains que tout ce qui touche les hommes provient de la décision sage d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une décision divine et de son arrêt et de son ordre dans l'univers. Dis-leur, rien ne nous atteindra en dehors de ce que Dieu nous a déjà prescrit. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Tout est déjà scellé, écrit et inscrit dans l'univers. Rien ne nous atteindra en dehors de ce que Dieu nous a déjà prescrit. Il est notre maître et c'est en lui que les croyants doivent mettre leur confiance. C'est lui qui décide si tu dois être touché ou non et si tu dois en guérir ou en mourir. Et c'est lui qui peut décider d'enlever ce mal et de protéger de ce mal. نحن الآن في القرن الحادي والعشرين عصر التطور التفوق العلمي والتقدم الطبي فالإنسان حاز من العلم الشيء الكثير. Aujourd'hui, nous sommes à l'époque des avancées technologiques, de la recherche scientifique en matière de médecine et autres sciences. L'homme a atteint un degré certain de connaissance, tout relatif soit-il, un degré assez remarquable en tout cas dans l'histoire de l'humanité. ولكن غالبا ما من يتفوق في المجالات العلمية ينسون أنفسهم ويغترون بها وبدلا من أن يتحول العلم إلى وسيلة للتعرف على الخالق ولتحقيق الإيمان به ولمصالح البشرية يساء استعماله أو يكون استعماله محدودا على الحياة الدنيا. Malheureusement, la plupart du temps, ceux qui brillent dans la recherche ou s'illustrent par leur connaissance ont tendance à oublier la réalité de ce qu'ils sont, à se laisser leurrer par leur connaissance. Et au lieu de faire de cette connaissance acquise un moyen de connaître la grandeur d'Allah et de croire en sa toute-puissance et de l'utiliser pour le bien de l'humanité, ils l'utilisent à mauvais escient ou bien son utilisation est reliée exclusivement à la vie d'ici-bas. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. Car ils ne s'intéressent qu'aux apparences futiles de la vie d'ici-bas et se montrent insouciants de la vie future. فنقول مع هذا الفيروس وهذه الأمراض
فيروس كورونا أين التقدم العلمي؟ أين مراكز الأبحاث؟ أين مصانع الأدوية؟ أين الأطباء والمتخصصون؟ أين الذين يقولون لا إله والحياة مادة؟ أين هم؟ C'est l'époque du savoir et je dirais même de la déification des sciences. Parce que certains ont mis le savoir scientifique comme une religion et comme au-dessus de tout, comme un savoir exclusif et absolu. Donc c'est l'époque du savoir, mais face à ce genre de virus, où sont passés tout ce savoir et cette technologie? Les laboratoires de recherche, l'industrie pharmaceutique, où sont les médecins et les spécialistes? Où sont ceux qui disent que Dieu n'existe pas et que la vie n'est que matière vouée à disparaître? Allah subhanahu wa ta'ala yatahadda khalqahu bihadha al-ka'in alladhi la tarahu al-uyun al-mujarrada ليبين وهذه من أجل الحكم في هذه الظاهرة ليبين عجز الإنسان وأنه مهما بلغ من أسباب القوة الحسية والمادية يبقى مخلوقا ضعيفا يبقى مخلوقا عاجزا ضعيفا. Allah met au défi sa création à travers ce genre d'épreuves et de maladies et de virus. Ces créatures qu'on ne peut même pas voir à l'œil nu. Et c'est une des plus importantes leçons ici. Il les met au défi pour leur montrer leur impuissance. Et que quelle que soit leur connaissance et leur force supposée, ils restent des hommes faibles et démunis. C'est même pas quelque chose qu'on peut voir. On peut l'étudier, bien sûr, on peut le voir au microscope. On peut étudier des souches qui nous permettent de travailler dessus, mais on ne le voit pas. On ne sait pas si quelqu'un est porteur de ce virus ici actuellement ou pas. Quand est-ce qu'il nous touche? Et quelle que soit la bactérie ou le virus dont nous sommes touchés, bah vous étiez bien aujourd'hui et demain vous vous sentez fatigué, fiévreux, malade. Que ce soit le coronavirus ou autre, vous ne savez pas qui vous l'a transmis, où vous l'avez attrapé. Parfois même vous vous interrogez, vous vous dites mais j'ai rencontré personne qui a manifesté des signes. Est-ce que je l'ai attrapé hier, avant-hier? Combien de temps il a mis pour incuber? On ne sait pas. Tout d'un coup, subitement, vous sentez, vous étiez bien la veille et tout d'un coup vous vous sentez malade, vous avez de la fièvre, des vomissements, etc. Et la même chose pour la guérison. Vous avez beau faire tout ce que vous voulez, vous guérirez quand Allah subhanahu wa ta'ala l'aura décidé, et soudainement, subitement. Et donc c'est une leçon pour l'homme pour qu'il s'humilie devant Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا الموقف يذكرنا بالذي قال أنا أحيي وأميت. Numrud ibn Kan'an. C'est un schéma qui nous rappelle l'histoire de Nemrod, le roi qui s'est enorgueilli du fait de son pouvoir. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahu al-mulk idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala ana. Connais-tu l'histoire de cet homme à qui Dieu avait donné la royauté et qui, imbu de son pouvoir, engagea une dispute avec Abraham au sujet de son Seigneur? Abraham avait dit « C'est mon Dieu qui donne la vie et la mort ». Non, rétorqua l'homme, il s'agit de ce roi Nemrod. Il dit non à ce noble prophète qu'est Abraham, Ibrahim alayhi salam. Il lui dit « C'est moi qui fais vivre et mourir. C'est moi qui donne la vie et qui donne la mort. » وبماذا هلك نمرود كما ذكره المؤرخون والمفسرون هلك ببعوضة فإنها تذكرة لمن طغى وبغى واستكبر واستعمل قوته في الشر.
Vous savez de quoi est mort Nemrod? À cause d'un petit moustique. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un moustique. Alors les circonstances exactes sont décrites par certains historiens et certains savants en disant qu'il serait rentré par le nez et qu'il aurait attaqué le cerveau directement. Et qu'à chaque fois il avait mal et qu'il demandait à ses gardes et à ceux qui étaient dans son entourage de lui frapper la tête pour qu'il arrête de souffrir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il rabaisse et il humilie l'être humain qui s'enorgueillit, qui croit qu'il est invincible et qu'il a tous les pouvoirs et qui se prend pour Dieu sur terre. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد وما يعلم جنود ربك إلا هو. Nul ne connaît les armées de ton Seigneur à part lui. Nul ne sait d'où va provenir la mort. Nul ne sait d'où va provenir la maladie. Nul ne sait comment Allah subhanahu wa ta'ala il envoie des armées et de quelle manière il va s'attaquer à quelqu'un et il va l'éprouver dans quelque chose, et notamment ici dans la santé et dans la maladie. فنتذكر ضعفنا وعجزنا ونتذكر قدرة الله وعظمة الله. Alors ce genre d'événement doit nous rappeler combien nous sommes faibles et impuissants, et combien notre Seigneur au contraire est grand et tout-puissant. وإذا كان الإنسان بهذا الضعف وحينما ترى تصرفات الناس أمام ظاهرة بسيطة كهذه تتساءل كيف سيكون موقفهم عند ظهور الدجال. Et lorsque je regarde et j'observe le comportement des gens et ce qu'on a réussi à nous mettre dans la tête comme comportement, instiguer en nous certaines craintes et certaines peurs, au point que je vois tous les gens dans le métro, dans les transports en commun qui ont des masques, qui ont des gants, qui s'éloignent des gens dès que quelqu'un tousse. Et c'est naturel. Je ne dis pas qu'il faut se jeter dans la gueule du lion et faire n'importe quoi, non. Mais je me dis que en peu de choses nous sommes déstabilisés. Il nous en faut peu pour nous déstabiliser, même nous croyants. Avec tout ce que nous clamons haut et fort, nuit et jour. Et du coup, je me dis que ce petit événement nous fait vivre dans la crainte. Alors qu'est-ce que ce sera lors de l'avènement du Dajjal? Qu'est-ce que ce sera lorsque Allah subhanahu wa ta'ala fera venir vers la fin des temps le faux Messie? Est-ce que nous sommes prêts alors que face à un petit virus, nous sommes déjà tous sur nos gardes? Je vois les mosquées qui se vident, on attend la plein. Alors on suit effectivement les recommandations de santé des autorités et tout, parce que ça fait partie de notre croyance aussi que nous devons prendre les mesures nécessaires pour se protéger s'il y a un risque avéré. Mais ce n'est pas tant dans les actes, ou plutôt c'est pas tant dans certains résultats, mais c'est dans l'ambiance qu'il règne en nous-mêmes et dans notre foi. À nous de nous remettre en question face à ça, parce que si quelque chose de si petit peut susciter en nous cette crainte, alors que dire de ce qui va se passer vers la fin des temps? وإذا كان إذن الإنسان بهذا الضعف. Donc si l'homme il est aussi faible que ça, eh bien il doit se remettre en question. إن من عناية الإسلام وهذا الموقف الأخير إن من عناية الإسلام بصحة الإنسان أن وضع لها الوسائل الوقائية والأساليب العلاجية
للمحافظة عليها وتوقي الإصابة بالأمراض قبل حدوثها. L'islam a accordé un soin tout particulier à l'hygiène, orientant les hommes vers tout ce qui leur permet de se préserver, de se soigner, afin entre autres de se prémunir contre les maladies. فالنظافة في الإسلام عبادة وقربة بل فريضة من الفرائض فلا تصح الصلاة إلا بالطهارة والنظافة نظافة الثوب والبدن والمكان. La propreté en islam est une adoration et un moyen de se rapprocher de Dieu. C'est même une obligation car la prière n'est valide qu'à condition d'avoir fait ses ablutions et de prier dans des habits propres et un lieu qui n'est pas souillé. والأعضاء التي يتكرر غسلها في اليوم 5 مرات بحد أدنى هي تلك التي تتعرض للتلوث والميكروبات كاليدين والوجه. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si les membres que l'on doit laver au minimum 5 fois par jour, ou en tout cas pour 5 prières par jour minimum, sont le siège de prolifération des microbes et bactéries comme les mains et le visage. حرص الإسلام على إعطائنا الأوامر والتعاليم الطبية الوقائية التي تؤدي إلى ما نسميه بالمجتمع الصحي. وقد تناولت تعاليم الإسلام الصحية جميع أبواب الطب الوقائي وفروعها. منها أوامر لمنع الأمراض المعدية شملت الحجر الصحي، عزل المريض، عدم الدخول على الوباء، عدم الفرار منه، الاستعانة بالطب والدواء والتطعيم في الوقاية والعلاج. L'islam a donné aux hommes des recommandations en matière de santé qui permettent d'établir une société saine. Les enseignements de l'islam englobent ainsi tous les principes fondamentaux pour protéger l'homme, comme la mise en quarantaine pour les malades contagieux, l'isolement, l'interdiction d'entrer dans une région touchée par une épidémie ou l'interdiction même d'en sortir, et les précautions donc en amont et en aval, comme le fait de se soigner par la médecine, la vaccination, etc. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأختم بذلك لا يورد ممرض على مصح وكلمة الممرض هنا معناها المريض الذي قد يمرض غيره أي ينقل العدوى إليه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit par exemple au sujet du malade contagieux, on n'amène pas un chameau malade auprès d'un chameau en bonne santé. وسن صلى الله عليه وسلم مبدأ الحجر الصحي أي عزل المريض مرضا معديا وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام فر من المجذوم فرارك من الأسد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a instauré le principe de quarantaine lorsqu'il dit fuis le lépreux comme tu fuirais devant le lion. Et donc nous ressortons de cet aspect-là des choses l'idée que nous devons prendre nos précautions malgré tout, quand bien même, je veux dire, ce virus et ce qui se passe serait un petit peu grossi par les médias comme d'habitude, et serait un petit peu, on mettrait un petit peu l'accent sur ce phénomène-là pour peut-être des raisons qui nous échappent. Nous prenons nos précautions malgré tout parce que cela fait partie de notre croyance que nous devons prendre les mesures nécessaires et faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour ne pas propager un virus, que ce soit celui-là ou un autre d'ailleurs. Hein. Ce n'est pas forcément pas lié au coronavirus. Quelle que soit la maladie, nous devons chercher à nous soigner, à nous en prémunir. Mais avant tout, nous mettons notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger, de nous préserver, de préserver nos familles, de protéger nos familles. Sallallahu tabaraka wa ta'ala an yahdiyana lima yuhibbu wa yarda. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أنت عالم به منا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم.